Comment tu te sens quand tu bouges la jambe comme ça? Comment je me sens? C'est moi enceinte. Tu sens que c'est toi enceinte ici? Ouais. D'accord. Mm. Et du coup, pourquoi elle s'agite un peu? Mm. Pourquoi? Parce que elle sait voilà, Qu'on va que je vais devoir lui dire au revoir. D'accord. Du coup, elle se sent comment? Elle se sent pas triste, elle sait que c'est la fin de quelque chose, mais en même temps, elle est heureuse de m'avoir amené mes 3 beaux enfants déjà. En gros, elle Et a fait sa mission, elle a quoi. fait sa mission, ouais. Donc elle est satisfaite. C'est bon, elle est satisfaite. Ouais. Mais du coup, c'est quoi qui l'a fait s'agiter comme ça? C'est le fait que j'aille la voir pour lui parler, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'elle a des choses à me dire, je sais pas. Ça va être Après, intéressant elle de- remue beaucoup cette partie de moi parce que c'est comme si elle berçait un enfant constamment, donc D'accord. j'ai un peu ce truc. Ah, Bref. il y a les mains qui se touchent comme ça. Parfois, de se connecter au lien à travers les mains, ça peut être une façon intéressante et curieuse de rentrer à l'intérieur de soi. Je t'invite à connecter sur ce qui se crée quand les mains sont touchées. Sois curieuse de la manière avec laquelle la tête bascule de plus en plus en avant au fur et à mesure que ton état d'hypnose s'intensifie. De quelle manière un lien se crée entre le visage et les mains. Et dès maintenant, une sorte de connexion de plus en plus subtile, de plus en plus intérieure, comme une sorte de communication à un autre niveau, où tu es de plus en plus connecté à ce que tu ressens et à ce qui est important pour toi. Et je ne sais pas par quel moyen, mais il y a comme une connexion entre ta profondeur de transe et la main qui va se créer automatiquement. Et plus la transe va s'installer, et plus la tête va faire des mouvements. Sois curieuse de ce que ça transforme chez toi quand je vais bouger ma main. Mais parfois, il ne faut pas nécessairement rentrer trop vite en état d'hypnose. Tu pourrais te forcer un petit peu à remonter juste un peu. Comme le matin quand le réveil sonne et que tu n'as pas vraiment envie de te réveiller. Et de repartir 2 fois plus à l'intérieur. 2 fois plus dans ton monde intérieur. Un espace où presque comme quelque chose de sacré. Un espace dans lequel tu peux recevoir dignement une partie de toi importante, à qui tu vas devoir dire au revoir bientôt. Sois curieuse de voir comment elle se manifeste à toi. Et dis-moi, avec un signe de tête, quand tu commences à l'apercevoir. Ouais. Prends le temps de te connecter à elle, de la remercier pour tous ces moments où elle a pu être là. De prendre pour toi tout ce qui est bon de prendre pour toi de son expérience. Tout ce qui a été utile et que tu vas pouvoir garder avec toi parce que ça va te servir encore. Tout son enseignement va t'être utile, t'est déjà utile et continuera à t'être utile. Aussi, il y a comme une sorte de lien qui te relie à elle. Prends le temps de bien visualiser la couleur de ce lien, la forme, l'épaisseur, la couleur. Alors, tu vas trouver quelque chose, tu vas le créer, une sorte de ciseau, un outil qui va pouvoir te permettre de couper ce lien dans quelques instants. Et quand ce sera le moment, tu vas
couper le lien. Elle va continuer son chemin et vivre sa vie à un endroit, quelque part ailleurs. C'est comme si tu pouvais lui rendre sa liberté maintenant qu'elle a terminé sa mission avec toi. Et une fois que tu lui auras dit au revoir, elle pourra devenir de plus en plus petite. De plus en plus petite. Plus elle s'éloigne, et plus elle devient petite. Jusqu'à ce que ça soit comme un point au loin. Et puis, plus rien. Et tu restes là, à te rendre compte de la portée de cet acte. La mère est partie. Il y a autre chose. Sais-tu quoi faire avec ça? Ok. Tu peux le faire? Ok, bah fais-le. En tout cas, ça a l'air amusant. Ça fait prendre une grande inspiration aussi. Ça fait transformer certaines choses. Quelque chose se modifie, s'améliore à l'intérieur. Tout ça peut se mettre en œuvre avec assez de simplicité finalement. Où ça peut s'intégrer vraiment à un niveau profond. Comme quelque chose d'évident d'un coup. Ça peut laisser place à de nouvelles façons de faire, d'être, de penser. Tu vas laisser dans cet endroit ce qui est bon pour toi de laisser. Tu vas ramener avec toi tout ce qui est bon pour toi de ramener. Et tu peux ramener quelque chose aussi dans ses mains, dans ce corps. Posez-la sur cette chaise, avec la tête qui bouge un peu. Et plus tu vas la ramener en te connectant aux mains, et plus ça va te ramener à un état un peu plus ordinaire. Et ça va laisser une empreinte, une trace. Quelque chose qui va pouvoir se manifester dans ta vie de tous les jours. Une nouvelle ouverture. Quelque chose de plus libre, de plus grand. De soulagé. Et plus tu vas ramener tout ça avec toi dans tes mains, et plus tu vas sentir ta tête s'alléger, se redresser progressivement toute seule. À chaque inspiration. Progressivement, à toi. À cette version de toi ici et maintenant, en robe à fleurs. Et Pardon. de mal de cou. Oh putain. On mettra un bip. Pardon. Le lien et tout, enfin, il y a eu tout un lien entre dire au revoir à la grossesse et en fait le lien que j'avais avec ma femme enceinte, enfin moi enceinte. Oui. Le lien qui nous unissait, le cordon, c'était un cordon ombilical en fait. Ah, oui. Et quand je l'ai coupé, et en fait ma sœur, elle était avec moi à côté de moi, et ce lien-là, je l'ai rejoint à elle. C'est comme si, voilà, j'avais pas besoin d'être enceinte pour être reliée. Enfin bref. Okay. Donc du coup, j'ai relié ce que moi j'avais gardé dans mon nombril au sien. Mm. En gros, elle était avec moi tout le long que je disais au revoir à l'autre, et elle était à côté de moi, quoi. Mm.